à 31 là-haut, c'est une traduction française de la Bible. Oui, c'est ça. Très bien. C'est dans cette traduction française de la Bible, tu trouves le nom Jésus. Oui. Très bien. Avant la traduction, là, il y avait quel nom? Avant la traduction, il y avait le nom de... Attends, donnez-moi juste un instant. Il y avait le nom de... Accordez-moi juste quelques instants. Oui, il y avait le nom de Yahvé. Écoute très bien. Tu dis avec le nom de Yahvé. Regarde ce que tu vas faire. Luc chapitre 1, le verset 30 à 31. Les textes là, avant que ces textes ne soient traduits en français par Louis II, Jean Makati, Darby et ainsi de suite, ces textes là étaient dans quelle langue? Et c'était écrit dans quelle langue? En arménien. Très bien. Comme tu es encore connecté, il faut demander encore tes maîtres là. Le Nouveau Testament a été écrit à l'origine dans quelle langue? Attends, j'ai pas bien compris la question. Excuse-moi, j'ai pas compris la question. Le passage de Luc et Matthieu que tu as lu là-haut, est-ce que ce sont des passages qui sortent des livres de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? Du Nouveau Testament. Voilà, si c'est les passages qui sortent des livres du Nouveau Testament, alors il est tout à fait logique de savoir à l'origine, ces livres ont été écrits dans quelle langue. Donc pose la question là-bas, le Nouveau Testament à l'origine a été écrit dans quelle langue? C'est ça que je dis, en arménien. Est-ce que tu peux poser la question là-bas à tes maîtres, on va te répondre. S'il te plaît. Moi, je cherche les versets en ligne, tout simplement. C'est tout ce que je fais. Je pose la même, oui, c'est la même manière que tu cherches les versets là. C'est la même manière que tu cette réponse aussi. Le Nouveau Testament, à l'origine, a été écrit dans quelle langue? Allons-y, ne pas prendre qu'on perd trop de temps, frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le koiné signifie commun, c'était une langue populaire internationale de l'époque utilisée de tout l'Empire romain. Ce grec, oui. C'est écrit en koiné. C'est une langue grecque. Et l'arménien. Voilà. C'est pas fini. Et l'arménien. L'arméen. Mon ami, ok, on va te mettre en grand. Tu vas nous montrer ça. Il faut nous montrer. Ok. Montre-nous. Où c'est écrit qu'il est grec et l'arménien. Allons-y. Il faut nous montrer. Le Nouveau Testament a été écrit, tu as dit, en grec, koiné et l'arménien. Il faut nous montrer. Ah, attends, je t'invite, tu vas activer ta caméra. Voilà. Activer la caméra. C'est bon? Il faut enregistrer la caméra. Si c'est activé, tu vas enregistrer la caméra. Voilà, on t'invite encore. Tu as pire. On ne voit rien d'abord. Lorsque tu acceptes, tu vas enregistrer comme ça, la caméra sera activée. Vous ne voyez rien? Tu vas nous montrer. On ne voit pas. Tu cliques sur enregistrer, ça n'enregistre pas. C'est juste la définition du accepter. C'est juste ça. Donc tu dois cliquer sur enregistrer. Ah d'accord, ok. C'est bon? Voilà, c'est bon maintenant, oui. Voilà. C'est quoi la question qui a été posée? Tu as posé quelle question? Tu m'as demandé en quoi le Nouveau Testament a été écrit, non? Si j'ai bien compris. Le Nouveau Testament, à l'origine, a été écrit dans quelle langue? Voilà la question. C'est ça, la langue du Nouveau Testament. C'est quoi? C'est marqué là. Il faut lire.
Il faut lire. Maintenant, lis, on va voir, lis. La langue du Nouveau Testament, lis. Le grec connaît une langue du Nouveau Testament. Connaît signifie commun. C'était une langue populaire internationale de l'époque utilisée dans tout l'Empire romain. Et l'araméen, Jésus parlait l'araméen, langue courante palestinienne au 1er siècle. Certains sont conservés en araméen. Et ici, c'est marqué, certaines paroles de Jésus sont conservées en araméen. Non, on te parle pas de la langue que la personne parle. On te parle des textes écrits. C'était dans quelle langue? La question est répondue. Le Nouveau Testament en grec koiné. On est d'accord avec ça? C'est ça que je dis. Ici, c'est marqué là. Sont conservés. Mon ami, est-ce que tu comprends ce qu'on demande? Les textes du Nouveau Testament ont été écrits dans quelle langue? Relis encore en haut. C'est bon? On n'entend pas. Relis encore en haut. Le Nouveau Testament est dans quelle langue? Le Nouveau Testament est écrit en grec coléen. Voilà, c'est fini. Le Nouveau Testament a été écrit. On ne te parle pas des manuscrits qui ont été recopiés vers la fin. On ne parle pas de ça. Le Nouveau Testament est en grec. On est d'accord, non? Oui. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, l'évangile de Luc, là, avant que ça soit traduit en français, là-haut, c'était dans quelle langue? L'évangile de Luc. Que tu as pris, Luc 1, 30 à 31. Avant que ça soit traduit en français, ça a été traduit à partir de quelle langue? C'était dans quelle langue? Mon ami, toi aussi, tu apprends, tu as déjà vu que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et puis, tu vas encore chercher ça encore. Mais frère, vu que c'est en grec, mais je sais pas pourquoi tu me demandes le Nouveau Testament. Oui, mais la réponse est déjà en face de toi. On dit le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, mais c'est ce que j'ai précisé, le Nouveau Testament. Mais je sais pas pourquoi tu me poses la question de Luc. Oui, mais c'est parce que Luc fait partie du Nouveau Testament. L'évangile de Luc, tout à fait, dit là-haut, fait partie des livres du Nouveau Testament. Oui, donc, si on te demande le livre de Luc, avant que ça soit traduit en français, c'était dans quelle langue? C'est le grec. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, si c'était le grec qui était là avant que ça soit traduit en français, est-ce que dans les textes grecs, avant la traduction française là-haut, il y avait un nom là-bas? Il y avait un nom, c'est-à-dire? Je comprends pas. En français, là, quand tu as lu Luc là, 1 verset 31 là, tu as trouvé un nom là-bas, non? Oui. Voilà, tu as trouvé le nom Jésus là-bas. Oui, j'ai trouvé le nom Jésus. Voilà, avant que ça soit traduit en français là-haut, il y avait quel nom là-bas? En grec? Je sais pas, je n'ai pas lu le livre grec en soi. Je n'ai pas lu le livre grec pour dire que non, je sais ce qui est écrit là-bas. Non, est-ce qu'il y avait un nom ou il n'y avait pas de nom avant la traduction? Je ne sais pas si vous comprenez la question que vous me posez. Là, vous me remettez dans la traduction grecque pour me poser la question si c'est écrit. Pourtant, moi, je suis en train de parler de, de la livre qui est écrit en français. Je comprends pas. Non, là, vous me perdez. Je suis perdu. Non. Dans ça, moi, je suis perdu. Parce que là, le débat va sur autre chose. Parce que là, vous me posez des questions sur les livres grecs. Écoute, tu peux écouter. On ne te demande pas de lire des textes qui ont été écrits en français. La Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été traduite en français. Donc, rectificatif, il ne faut pas dire les textes qui ont été écrits. Il n'y a aucune Bible qui a été écrite en français. C'est une traduction en français. On est d'accord, non? Oui, on est d'accord. Voilà. Maintenant, les textes là qui ont été écrits avant que la Bible ne soit traduite en français là-haut, en grec, est-ce qu'à la place où tu as trouvé Jésus en français là-haut, il y avait un nom dans les textes grecs avant que ce soit traduit en français qui te donne Jésus, ou bien il n'y avait pas de nom? Je sais pas, j'ai pas lu le livre grec. Voilà. Ok. Maintenant, ce que tu vas faire, pardon, pose encore la question sur ton maître là. C'était quoi le nom grec qu'on a trouvé à Jésus? Mais c'est lui qui t'enseigne. Toi, tu n'as pas de livre.
Tu ne lis pas, tu n'as aucun document. Écoute, quand on te pose des questions, tu tapes là-bas, lui, il te répond, c'est ton maître. Donc, demandez-lui encore, en grec, là. Voilà. Tout simplement. Mon ami, écoute-moi. Tout de suite, donnez-moi un... Hey, écoute-moi. Arrêtez de parler pour parler. Depuis le débat, j'étais gentil et j'ai parlé tranquillement. Vous me dites c'est mon maître en quoi? Non, là, c'est lui qui... Excusez-moi, sincèrement, là, vous dépassez le bon. C'est pas mon maître. Attendez. Est-ce que c'est lui qui te donne les réponses des questions? Non, désolé. J'ai tenté de t'activer maintenant. Non, vous pouvez pas me dire que c'est mon maître. Ok, il n'est pas ton maître? Oustaz l'a fait descendre. Qui l'a fait descendre? Il a fait descendre. Ah, les gars. En tout cas, c'est pas moi. J'étais même pas à côté de mon téléphone. Je ne suis pas touché. Est-ce qu'il n'est pas parti tout seul? Il s'appelle comment là? Ah. Marion. Je ne vois même pas. Marion, M-A-2-R-I-O-N. Je ne le vois pas sur le panel. Il est tombé peut-être. Ou bien il est parti. Oui, je sais que c'est Oustaz, mais c'est Moudou qui fait ça.